Bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à notre émission portant sur les 15 ans du Festival de films pour l'environnement. Je suis en compagnie du directeur artistique et cofondateur du festival, Léo Denis Carpentier. Bonjour Léo. Bonjour Michel. On plonge en 2011-2012 pour les deux prochaines productions, puis c'est une belle démonstration de l'implication citoyenne, en fait. Oui, c'est ça. Puis aussi, vous allez voir quand on fait une conférence de presse, qui s'implique, qui vient là. Vous allez voir du monde de toutes les générations à peu près. Et chacun amène son petit grain de sel pour faire en sorte que les journalistes qui sont présents à notre conférence de presse comprennent un peu c'est quoi la programmation. Okay, avec des exemples. C'est une conférence de presse qui a eu lieu en 2008. 2008, oui, exactement. 2011, voilà, c'est ça. La huitième, exactement. Parfait. Puis ensuite, on va poursuivre avec un genre de petit vox pop qui a été fait à Saint-Casimir avec différentes personnes. C'est un kino, c'est dans le cadre du cabaret kino de 2012, je crois. Et c'est assez intéressant aussi. Qui parle de... C'est Bref de comptoir, c'est ça. Le réalisateur amène un peu un sujet aux résidents, puis les fait commenter, mettons, ou dire un bout, vous allez comprendre en voyant le film. Et ça, c'est fait par des gens de kino, des gens de l'extérieur, mais qui viennent participer au cabaret kino, des réalisateurs avec une équipe, là. Alors, on écoute donc le lancement, conférence de presse du 8e Festival de films pour l'environnement, suivi du kino Brève de comptoir. Pour moi, l'environnement, c'est très important, car si on ne la protège pas, il pourrait y avoir beaucoup de phénomènes inexplicables, ce que Dame Nature n'aimerait pas. Les activités culturelles et sociales de notre 8e édition présentent un portrait cinématographique de la situation et permettent d'en évaluer les enjeux. À Saint-Casimir-de-Portneuf, du 22 au 30 avril prochain, nous vous offrirons la possibilité de venir partager vos idées, d'en débattre et en même temps de faire évoluer la création. Alors, il me fait plaisir de vous présenter la 8e édition du volet famille et volet jeunesse. Tout d'abord, samedi le 23 avril, dans le cadre du Jour de la Terre, nous allons avoir en matinée notre traditionnelle activité de plantation d'arbres qui s'appelle Prenons Racines, qui va être suivie en après-midi par une nouvelle activité où on vous invite à prendre votre envol. C'est une activité en duo, une activité ornithologique qui va être combinée par une conférence en présence de M. Gilles Paradis, que certains connaissent probablement sous le nom de M. Compost, et une exposition du photographe M. Patrice Mariolon. Alors maintenant, je vais vous parler du volet jeunesse qui va se dérouler le mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 avril. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir encore une fois cette année 18 classes de la commission scolaire de Portneuf. Alors c'est pour tout près de 350 élèves, encore une fois. Pour moi, la nature, c'est important parce que ça nous permet de vivre en meilleure santé. J'aime regarder tous les animaux, les fleurs. Aussi, j'aime bien marcher dans la forêt. Je suis prêt à faire plus de recyclage, acheter des choses réutilisables à la place de jetables, utiliser moins d'électricité, planter des arbres, ne pas prendre la voiture pour de courtes distances et faire attention à diminuer le plus notre trace écologique. Et vous, les adultes, êtes-vous prêts à en faire autant? Un autre volet de la programmation du festival sera pris en charge par Télé-Québec et Christian Bégin, qui viendra vous présenter toute cette belle soirée. Tout de go! Bonjour, d'abord, je suis content d'être parmi vous. C'est, contrairement à ce qui est dit dans le programme, ma 3e année auprès du festival et non pas la 6e. Mais je compte être là encore dans 6 ans. Ça devrait aller. Le ciné-souper, cette année, prend la forme d'une émission exclusive et unique au Festival de Curieux Bégin. En fait, on va essayer de créer une émission Curieux Bégin
dans le cadre du ciné-souper. Je veux simplement vous dire que vous êtes bienvenus à ce souper-là. Il y aura aussi des extraits d'une autre émission de Curieux Bégin que j'ai faite dans la 2e saison, qu'on était venu tourner aussi dans le comté de Portneuf, particulièrement chez Alixir, qui font des huiles essentielles extraordinaires. Cette année, on a reçu un nombre record d'inscriptions au festival et de nombreux pays, un peu partout. Tous les partenariats qui ont été tissés par le festival commencent à porter fruit. Les gens nous connaissent et soumettent énormément de films, des films de qualité. Donc, le travail de sélection a été très ardu. On a réussi à restreindre ça à 26 films. Ces 27 films-là qui sont présentés, on a 3 premières mondiales, on a 2 premières canadiennes et 2 premières québécoises. Rien de moins. Les gens se ruent à notre portillon pour présenter en primeur le résultat de leur travail. On est d'actualité, on est dedans, on est sa coche. Veuillez entrer et prendre place au centre de la plateforme. Hey, on se revoit de l'autre bord. OK. Cabaret-Kino, dans le fond, c'est un petit morceau d'espace-temps qu'on se crée, qu'on se donne pour créer, en fait. Donc, pendant quelques jours, à un endroit, des cinéastes, des comédiens, des musiciens, n'importe qui, des jongleurs, si on veut, se rassemblent ensemble, puis ils décident de faire des films. Donc, les gens décident, les gens ont leurs idées, les gens scénarisent ici. Après ça, on se forme des équipes, on part, puis on crée, voilà. Le Festival de films de Portneuf sur l'environnement, 8e édition. Un lieu d'échange, de débat, d'évolution et aussi un lieu de création. Du 22 au 30 avril à Saint-Casimir de Portneuf, le rendez-vous à ne pas manquer. Bonne projection! Oh, OK. Merci. C'est pas trop long. Mais y a rien. Tu me l'as pas montré encore ta feuille. D'après moi, il y a quelque chose de spécial avec ça. Il y a quelque chose de spécial. Il n'y a rien dessus. Je suis sûr et certain. Et voilà. Là, tu veux que je lise ça tout de suite, là, drette là, straight pipe, là? My God. Déjà, le titre, c'est quelque chose. C'est quoi ça, cette patente-là? Ah! OK. Les relations sexuelles illicites à l'origine des tremblements de terre. L'augmentation des relations sexuelles illicites est la cause de l'accroissement des tremblements de terre. Selon l'ayatollah Kazem Sedghi, imam de la prière du vendredi de Téhéran. Beaucoup de femmes mal habillées, ne respectant pas la tenue islamique. Corrompre les jeunes. Et l'augmentation des relations sexuelles illicites. Fait accroître le nombre des tremblements de terre, a-t-il déclaré. Je pense qu'il y a un petit tremblement dans la tête, lui, ça se peut-tu? Ça me surprend, ouais, ça me surprend, oui, que tu me donnes ça de même, là, je l'avais pas lu avant non plus, là. Ben, gars, je peux pas te répondre ben là-dessus, là. Il n'y a rien de valable là-dedans, à mon idée. C'est quand on fait l'amour qu'on le sait. Écoute, faut que je commente là-dessus, moi, là. Mais c'est complètement ridicule. C'est tout. Moi, on va. That's it. Ça n'a pas de bon sens de dire une chose pareille. Voilà un peu ce que j'aurais le goût de dire. Hein?
c'est pas du tout scientifique, puis comment on fait une nouvelle avec ça. Il n'y en a pas trop eu ici à Saint-Casimir à date, parce que là, la terre n'a pas trop tremblé jusqu'à maintenant, mais... J'ai pas étudié là-dedans, j'ai pas fait de la recherche là-dedans non plus, là. Je peux pas te dire vraiment. Si on comprend, j'imagine que ça a tout bien sens, mais je comprends pas vraiment. Pour ma part, j'essaie de contribuer le plus possible au tremblement de terre. Pas grand-chose à dire là-dessus, mais quand on fait l'amour et le tremblement de terre, c'est bien bon, ça, en ce temps-là. Pour ça, c'est bien correct, mon ami. Tant qu'à moi, il n'y aura jamais assez de tremblement de terre. Et voilà, c'est tout. L'auberge du couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'auberge du couvent, le berceau du FFPE. Léo, pour les 2 prochains kinos, on peut dire que le thème principal, c'est la relation de l'environnement ou de l'être humain avec son environnement, en fait. Exactement. Et on va voir comment on peut humaniser les animaux. Parce que si les animaux pouvaient parler, il y en aurait plein de choses à dire, hein, par rapport à l'agriculture, l'alimentation, tout ça, le milieu de vie, l'environnement. Donc, le premier, ça a un rapport avec une action concrète qui a été faite par la CAPSA. C'est-à-dire de créer une fosse à poissons dans la rivière Saint-Anne à Saint-Casimir. Okay. Mais ça va nous être expliqué par des poissons qui sont marionnettisés, si on peut dire ça comme ça, par des gens qu'on connaît, dont Mylène Paquette, qui a participé à ce kino-là. Et le deuxième, c'est vraiment une vache, c'est-à-dire un humain qui personnifie une vache Holstein, ce qu'elle peut vivre dans sa vie, là, tous les jours, là, c'est vraiment pénible. Mais vous allez voir, elle est quand même en bonne compagnie dans un lieu extraordinaire où elle n'est pas habituée d'être, probablement. C'est une belle performance aussi. Très belle performance de Simon Sauvageau, qui est un porte-voix un gros dinois, puis qui fait vraiment... Il vient souvent au Cabaret Kino, puis il fait vraiment des choses extraordinaires, là. Alors, on écoute, justement, ça s'intitule « Fausse, la vraie histoire ». Ça dure à peu près près de 5 minutes. Et Le vent de vache, qui est une production d'environ 6 minutes 30 secondes. Bonjour, alors nous sommes à Saint-Casimir, près de la rivière Sainte-Anne, en pleine période de montaison des poissons. Mais le courant est extrêmement fort. Comment les poissons font-ils pour remonter le courant? Bien, nous allons leur demander. Allô les poissons? Quelques mots pour Kino Cabaret? Ah, bonjour. Bonjour, moi c'est Chichi, enchanté. Je suis un achichigan à petite bouche. Moi, je m'appelle Dodo. Do pour les intimes. Je suis un doré jaune. Vous avez de l'air fatigué? Oh, monsieur, je suis épuisé. Il faut vraiment nager de toutes nos forces pour pouvoir remonter ce courant-là. La route est longue et épuisante. Mais ici, c'est plus profond. Il y a moins de courant, on peut s'arrêter pour se reposer un peu. Oui, mais faut que je vous dise une affaire, c'est que y a une histoire derrière ça. Puis ça, là, ça m'a été conté par mon arrière-grand-mère. Ça a l'air qu'elle, dans son temps, quand elle remontait jusqu'à la Frayère, il y avait du courant partout, là, c'était l'enfer. Mais là, un moment donné, il y a des humains qui sont arrivés, là, je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ils ont barré à moitié de la rivière, ils ont mis des bâtons de dynamite dans le fond, puis là, ça... Kaboum, ça s'est tout envolé. Ça a l'air resté en panique. Mais sauf que la bonne affaire là-dedans, c'est que ça a fait un gros trou. Puis là, ben, ça a fait que il y a moins de courant dans le fond. Puis là, ben,
Ça fait comme un break. Ah ouais, c'est super apprécié, c'est comme une grosse halte routière. On remercie tous les humains qui sont trop gentils et qui nous aident. Hey ben, wow, Dodo, va te dire une affaire. Ça a l'air que les humains sont pas toutes fins, là. Parce que y en a là qui mettent des crochets au bout des fils. Puis là, nous autres, on se pogne la bouche là-dedans. Puis là, ça a l'air qu'ils nous remontent puis qu'ils nous mangent. Conspirationniste, conspirationniste. C'est des légendes et tout ça. OK, ouais. Ben, salut, là. Nous autres, faut qu'on y aille, hein. C'est le temps de la fraie, là. Salut Dodo, salut Chichi. Alors, la fosse à poissons de Saint-Casimir a été faite par la CAPSA, qui est un organisme de protection des bassins versants. Il y en a une quarantaine au Québec. Ce sont des organismes à but non lucratif qui reçoivent des subventions et des dons du privé. Donc, l'humain peut faire des installations qui ont des effets négatifs pour les poissons, mais on peut aussi contribuer en faisant des installations qui sont positives. Ah! Ah! Dodo! Chichi! C'est fun de se reposer avant d'aller plus haut frayer. Oui, c'est fun de se reposer avant d'aller faire des bébés. Oh baby, oh baby, baby, oh baby. Adorer, adorer, c'est fun de se reposer. On va-tu faire des bébés dorés? C'est fun de se reposer avec ma dorée adorée. Oh baby, oh baby, baby, oh baby, avec ma dorée adorée. Pam pa pa pam 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 pa pa pam pam pam. Là, ça va faire. On va arrêter de jouer au fou ici, là. Depuis que votre ancienne ministre, Nathalie Normando, elle a dit que les pêtes de vache polluaient autant que les gaz de schiste, nous autres, on se fait achaler d'un table. On se fait dire, nous autres, les vaches, qu'on est des pollueurs. On se fait dire qu'on détruit la terre. Hey! Ça fait 600 ans qu'on est en Amérique avec vous autres. Ça fait à peu près 600 ans qu'on vous donne du lait. Puis là, à cause que Madame Normando, elle a trouvé qu'on polluait, là, tout le monde trouve qu'on pollue. Hey! T'en es pas rendu compte avant? Un humain, en moyenne, ça pèse 180 livres. Moi, j'ai été pesé un matin par le vétérinaire, puis je pèse 1387 livres. Si tu fais le calcul, je rentre à peu près 7 fois. Un humain rentre 7 fois dans moi. Fait que c'est un peu normal que je produise 7 fois plus de gaz qu'un humain. Voyons! V'là 600 ans, là, le deal, il était clair. Vous nous donnez du trèfle, du foin. À cette heure, vous donnez de l'ensilage. On aime moins ça, mais on le prend pareil. Vous nous sortez dehors au printemps, on vous donne du lait, puis vous nous laissez péter tranquille. C'était ça dans le contrat. On vous donne du lait si vous nous laissez péter tranquille. Mais là, si vous commencez à jouer dans la clause, ça va brasser. Mettez-vous à notre place.
Vous viendrez dans le champ avec nous autres. Mangez du trèfle à journée longue, comme moi j'en mange. Faites-vous taponner les pieds matin et soir. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez voir péter tranquille. Puis à part de ça, là, quand l'inséminateur vient, là, puis qu'il se rentre le bras long de même en arrière de moi, là, je peux te dire que ça te slack un O-ring, ça? Hey! Allume! Je peux bien péter, tabarnak! Il me semble que c'est pas compliqué. Mais là, je vous avertis. Si vous commencez à jouer d'un close, là, puis vous commencez à chialer sur le fait qu'on pète, là, ben du lait de soya, vous allez en boire en tabarnak. Parce que nous autres, on va sacrer notre camp. Moi, là, j'ai un de mes chums vaches. J'ai un contact. Il reste au bord du fleuve. Lui, il a une barge. Il rentre à peu près une trentaine de vaches sur sa barge. Faites le calcul, là. Dans 5 ans, il n'y a plus une vache au Québec. OK? Et nous autres, si on passe ces barges, là, on s'en va en Inde. Pourquoi on s'en va en Inde? Parce que là-bas, les vaches sont respectées. Là-bas, les vaches, là, ils ont le droit d'aller dans la rue. Les vaches sont bien nourries. Le monde aime leurs vaches. Puis surtout, les vaches, ils ont le droit de péter tranquille. Nous autres, c'est ça qu'on veut. Fait que là, on vous le dit rien qu'une fois. Vous nous laissez péter, sinon on décrisse en Inde. Moi, je fais partie d'un syndicat. Vous avez des syndicats, vous autres, là, la CEQ, la CSN, la CSQ, vous sortez des rues. Vous autres aussi, on en a un. C'est l'ADVET. A-D-V-E-T. Association des vaches en tabarnak. C'est moi qui ai parti ça il y a 3 ans, parce que j'étais tenu de me faire rachaler à cause que je pète. OK? Fait que là, moi, je vous dis tout de suite, moi, il suffit que j'envoie un courriel. J'envoie un courriel, puis toutes les vaches du Québec, ils le savent. Les Holstein, les Jersey, les Suisses, ils vont tous le savoir. Puis nous autres, là, ça prend 1 mois, puis on est tous en Inde. Là, vous le savez, mais attendez pas qu'on le fasse. Parce que du lait de vache, vous en aurez plus. Ça va être fini. C'est clair? Ça, là, ça va être fini. À ce temps que vous le savez, sacrez-nous patience, puis laissez-nous péter tranquille. Là, il est 5h35. Mon fermier m'attend pour que j'aille travailler. Il va aller me traire. Vous donnez du lait à vous autres, il m'a pété à soir, ça me dérangera même pas. Pam 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 pam. En tant que député, mon premier objectif est de faire rayonner Portneuf, une région pleine de potentiel dont nous pouvons être fiers. Collectivement, nous avons réalisé de grands projets, que ce soit en éducation, en santé ou en culture. Nous avons contribué au développement économique et social de notre région. Et l'avenir s'annonce tout aussi prometteur. Ensemble, continuons notre collaboration à ce bel essor. Bon 15e anniversaire au Festival du film pour l'environnement. Léo, parlons de l'implication citoyenne à Saint-Casimir. Les gens embarquent dans le projet facilement. Oui. Et on dit Saint-Casimir, mais c'est l'ensemble de la région de Portneuf, parce qu'on voit du monde un peu partout qui participe. C'est sûr que c'est des gens qui font ça bénévolement,
Mais je trouve qu'on a tellement des petits bijoux quand on regarde tous ces films-là. Ben oui. Des gens de tous âges, on a vu les fermières, on a vu les enfants de l'école qui viennent on les implique dans la conférence de presse parce qu'on se dit, il faut qu'ils voient comment ça fonctionne en arrière. T'sais. Souvent, tu regardes un gala ou un festival, tu as un tapis rouge, tu as le devant, on peut dire, ce qui est présenté au public, là, tout bien léché. Parce que nous, on essaie de démystifier et les métiers du cinéma et la conférence de presse ou ces activités-là, tout en ayant des invités, comme on a vu Geneviève Bilodeau, Christian Bégin, qui viennent participer à ça aussi. C'est ça, moi, que je trouve que j'aime dans le festival. On ne fait pas nécessairement des actions concrètes en environnement, exemple, dépolluer une rivière, mais on participe à communiquer aux gens comment ça peut se faire, les actions qui sont faites vraiment dans la région, comme là, on pense à l'action de la CAPSA. Bon, ben, le réalisateur Bernard Allais, il s'est dit, ben gars, peux-tu faire de quoi avec ça? Qui est une fiction, dans le fond, puis c'est drôle au bout. Il fait parler les poissons, les dorés. Et on a Mick Landry qui, à la fin, fait la musique extraordinaire. Donc, tu sais, on voit qu'il y a comme une participation des gens du coin, de Saint-Casimir et de la région de Portneuf, et des professionnels qui viennent un peu partout. Et ces gens-là, ça devient comme une famille. Le temps, les 3 jours du Cabaret Quinault, c'est vraiment une famille. Ça vit dans l'auberge. C'est à l'auberge du couvent. On mobilise l'auberge au complet. Puis après, à la projection, ben là, tout le monde, c'est le party, c'est la fête. Puis c'est la livraison de ce qu'ils ont fait les 3 derniers jours. Oui. J'aimerais ça qu'on parle un peu aussi, en conférence de presse, on parlait du nombre de films, en fait, qui viennent de l'étranger, comme viennent du Canada ou du Québec. Comment ça fonctionne? Vous envoyez des... Oui, bien normalement... à l'automne, genre mi-septembre, on envoie par communiqué puis par des contacts qu'on a une invitation à s'inscrire. On a un formulaire d'inscription en ligne. Donc, les gens vont s'inscrire. Puis c'est drôle parce que là, c'était le 8e en 2011. Guillaume, qui était notre responsable des communications, nous parlait qu'on avait... C'était une année record pour... les inscriptions de films, je pense à 50 quelques films. En 2017, on a eu 128. Ça vous donne une idée comment ça a continué d'augmenter. Pour ce qui est du 15e qui s'en vient dans une couple de mois, ce qu'on a décidé de faire en collaboration avec les membres du conseil d'administration puis l'équipe, on s'est dit, au lieu d'ouvrir une compétition internationale, on va inviter des gens, des réalisateurs, des producteurs ou des distributeurs qui ont déjà gagné des prix au FFPE dans les 14 dernières années. Et bientôt, je pourrais vous annoncer les détails de la programmation. On a été chercher plusieurs premières mondiales qui vont être présentées à Saint-Casimir, à l'Hôtel de Ville, du 20 au 28 avril prochain. Oui. Et tu me disais que vous avez quand même reçu des films de l'étranger. Exactement. Ça veut dire que j'ai au moins entre 30 et 40 courriels de réalisateurs, réalisatrices, Afrique, Yougoslavie, France, Suisse, Québec, qui m'a envoyé des courriels à info à FFPE pour dire je trouve pas le formulaire d'inscription, je dois m'inscrire à votre festival. Alors moi, j'ai tout répondu de ne pas paniquer de s'inscrire l'année prochaine, que ça va revenir pour 2019, mais que cette année, on avait trouvé une autre formule. Chaque année, on essaie différentes choses. D'innover. Oui. Quelque part. Alors, merci beaucoup, Léo Denis. Alors, ça complète donc cette émission.